Salut la gang! Donc pour notre première révision, nous allons revoir le chapitre 1 qui est en fait les nombres entiers. Donc on va revoir bien sûr les nombres entiers, PPCM, PGCD, les critères de divisibilité, je les ai mis là, mais vous allez voir que maintenant avec la calculatrice, c'est plus nécessaire de connaître tous nos critères de divisibilité. Tu peux tout simplement utiliser ta calculatrice et voir si un nombre est divisible par un autre nombre, s'il affiche une réponse qui n'est pas décimale. Ensuite, on va revoir notre fameux PEDMAS pour les chaînes d'opération et on va revoir les nombres pairs, impairs, premiers, multiples et diviseurs. Donc, on est enfin très heureux de pouvoir utiliser la calculatrice. Donc, il faut savoir comment l'utiliser. Hein? C'est sûr qu'on peut encore utiliser notre petit cerveau. Donc, par exemple, si je veux faire moins 4 plus 2, je peux encore utiliser là, les aides mémoire qu'on avait en début d'année. Donc, moins 4 plus 2, c'est de signe contraire. Donc, je les soustrais. Ça me donne 2. Et ensuite de ça, puisque mon 4 est plus grand, ma réponse sera négative. Ça fonctionne bien évidemment encore. Par contre, là, on est content parce qu'on peut se valider avec la calculatrice. Tout dépendant de ta calculatrice, cherche ce bouton-là. Souvent, il est ici en dessous du 3. C'est le bouton qui va te permettre d'inscrire que ton 4 est négatif. Donc là, si je veux faire la même opération, moins 4 plus 2, mais sur ma calculatrice, je vais appuyer sur le bouton moins. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton 4. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton plus. Ensuite, sur le bouton 2. Et finalement, sur le égal. Et si tu l'as bien fait, tu devrais obtenir moins 2. D'autres vont avoir une calculatrice comme celle-ci. Et donc, le moins dans ce temps-là, il est entre parenthèses comme ça. Des fois, le moins, il est aussi ici en bas. Fait que tout dépendant, cherche le moins sur ta calculatrice. Puis si tu ne le trouves pas, fais-moi signe. Et ensuite, tu vas être capable de faire notre moins 4 plus 2 en faisant moins 4 plus 2 égale. Et tu devrais obtenir moins 2. Si tu n'obtiens pas moins 2, fais-moi signe. Donc maintenant, prenons la feuille de notes et allons compléter la feuille pour réviser les notions importantes dans le chapitre 1. Donc, premièrement, les nombres entiers, c'est quoi? C'est des nombres qui sont positifs, négatifs, mais attention, dans ce chapitre-là, on n'a pas de nombres décimaux. On va revoir comment faire les opérations, mais avant, vu que c'est la première chose sur la feuille, je vais vous parler des diviseurs, des multiples, des nombres premiers, des nombres pairs et des nombres impairs. Donc, si par exemple, je te dis quels sont les diviseurs de 10. Donc là, ce qu'il faut que tu te demandes, c'est quel nombre divise 10 et que ça donne un nombre qui est entier, donc qui n'est pas décimal. Alors, on a 1 qui divise 10, on a 2, on a 5 et on a 10, puisque 1 fois 10 donne 10 et 2 fois 5 donne 10. Alors, les diviseurs d'un nombre, dans ce cas-ci de 10, c'est 1, 2, 5 et puis 10. Les multiples d'un nombre, comme par exemple les multiples de 10, c'est lorsque je fais des bonds de 10 en commençant par 0. Donc, 0, 10, 20, 30, et là, on va s'arrêter là, mais ça continue jusqu'à l'infini. Nos nombres premiers, c'est les nombres qui se divisent seulement que par 1 et eux-mêmes, comme 2, 3, 5, 7, 11, 13. On va s'arrêter là. C'est les nombres qui ont exactement 2 diviseurs, pas moins, pas plus. Ensuite, les nombres pairs, c'est nos nombres qui se divisent par 2, donc 0, 2, 4, 6, 8 et encore une fois, on va s'arrêter là. Et les nombres impairs, 1, 3, 5, 7, 9. Donc, et voilà pour les différents ensembles de nombres. Allons-y maintenant avec les opérations sur les nombres entiers. Donc, comme on vient de le faire maintenant, tu peux tout faire sur ta calculatrice. Donc, moins 6 plus moins 2, va essayer de le faire sur ta calculatrice. Tu peux aussi utiliser ton cerveau, c'est correct aussi. Donc, si tu le fais moins 6 plus moins 2, ça devrait te donner moins 8. Si on fait maintenant une soustraction, 4 plus moins 8, ou en vérité, ça serait comme 4
moins 8. Ça nous donne quoi? Si tu le fais sur ta calculatrice, ça donne moins 4. Puisqu'ils sont de signe contraire, alors s'ils sont de signe contraire, on fait une soustraction. Et finalement, multiplication ou division, une multiplication moins 4 fois moins 6, va le faire avec ta calculatrice. Le petit moins le 4 fois le petit moins le 6, et ça donne 24. Je te rappelle que deux nombres négatifs multipliés ensemble, vu qu'ils sont de même signe, ça devient un nombre positif. Et terminons avec une division. 32 divisé par moins 4. Et là, ici, ils sont de signe contraire, donc je sais que ça va me donner une réponse négative. Et ça me donne moins 8, mais encore une fois, tu peux tout faire ça avec ta calculatrice. Passons maintenant aux exposants. Donc, je te rappelle que si tu as des exposants négatifs avec un nombre qui est négatif, s'il n'y a pas de parenthèse, automatiquement, la réponse sera négative. Comme par exemple, moins 5 exposant 2. Tu peux aussi le faire avec ta calculatrice. Donc, moins 5 exposant 2. Ici, c'est seulement le 5 qui va être répété 2 fois, 5 fois 5, ce qui va me donner 25. Et ensuite, le moins, il est juste là une fois, puisqu'il n'est pas en parenthèse. Même chose avec moins 5 à la 3, c'est comme moins 5 fois 5 fois 5. Je peux te l'écrire ici, moins 5 fois 5 fois 5. Puisque le moins n'est pas en parenthèse, c'est seulement le 5 que je répète 3 fois. Donc, ça donne 125. Et ensuite, je ramène le moins. Donc, s'il n'y a pas de parenthèse et que le nombre est négatif, la réponse sera toujours négative. Exposant 1, je te rappelle, exposant 1, qu'est-ce que ça fait? Ça garde le nombre identique, donc moins 9 à la 1, ça donne 9 à la 1, ça donne 9, et ensuite, tu ramènes le moins. Et finalement, l'exposant 0, je te rappelle que tout nombre exposant 0 donne 1. Et là, encore une fois, tu ramènes le moins. Par contre, s'il y a des parenthèses, là, il faut que tu te demandes, est-ce que l'exposant est pair? Si l'exposant est pair, la réponse, elle est positive. Puis si l'exposant est impair, la réponse, elle est négative. Par exemple, ici, on voit bien que le moins est entre parenthèses. L'exposant est pair puisque c'est 2. Donc, la réponse sera 25, un nombre positif. Par contre, ici, si le 5 il est entre parenthèses, le moins 5, mais l'exposant étant impair, le 3, bien là, la réponse sera négative. Et finalement, ici, le moins 7 à la 0, 0 est pair, donc ça nous donne un nombre positif, 1 dans ce cas-ci. Ensuite, passons au PGCD. Donc, le PGCD, c'est quoi? C'est le plus grand commun diviseur. Lorsqu'on a un problème, on va pouvoir réaliser qu'il faut faire le PGCD lorsque dans le problème, on parle de diviser, de partager, de faire des équipes, de créer des bouquets, de faire des sacs. Et l'autre mot-clé important, c'est le plus grand nombre. Donc, si tu vois un de ces mots-clés-là, ça dit qu'il faut que tu fasses le PGCD. Donc, diviser, partager, plus grand nombre d'équipes, bouquets, sacs. Également, tu devras faire ton tableau pour trouver le PGCD. Et lorsque tu vas faire le tableau, il va falloir que tu multiplies les nombres en haut de la ligne. Fait que les nombres en haut de la ligne, ça donne le PGCD. Le PPCM, quant à lui, c'est le plus petit commun multiple. Et le mot-clé qu'on a souvent, c'est quand est-ce qu'on va arriver en même temps? Dans combien de temps est-ce que les oiseaux vont revenir à la mangeoire en même temps? Il y a aussi parfois le mot-clé le plus petit. Et lorsque tu fais ton tableau, il faut multiplier tous les nombres, incluant ceux qui sont en haut. Fait que, allons faire un exemple ensemble. Allons faire 24 et 72. Et là, ici, on va faire le PPCM et le PGCD. Alors, pour commencer, tu regardes 24 et 72. Ils se divisent par quel nombre premier? Tous les deux. Alors, ici, je sais que 2 divise à la fois 24 et 72. Tu peux utiliser ta calculatrice. 24 divisé par 2, ça me donne 12. Et 72 divisé par 2, ça donne 36.
Ensuite, est-ce qu'il y a un autre nombre premier qui divise à la fois 12 et 36? Oui, j'ai encore 2. Donc, 12 divisé par 2, 6. 36 divisé par 2, ça nous donne 18. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre nombre premier qui divise 6 et 18? Oui, j'ai encore 2. 6 se divise par 2, ça donne 3. Puis 18 divisé par 2, ça donne 9. Le 2 ne fonctionne plus. Par contre, 3, il fonctionne encore. 3 divisé par 3, 1. Puis 9 divisé par 3, 3. Est-ce que j'ai d'autres nombres premiers qui divisent à la fois 1 et 3? Non, donc c'est là que je fais une ligne. Et les nombres en haut de la ligne multipliés ensemble, ça va te donner le PGCD. Fait que 2 fois 2 fois 2 fois 3, ça nous donne 24. Donc ça serait ton PGCD. Mais pour le PPCM, je dois continuer jusqu'à temps que j'aille des 1 partout. Alors ici, je vais mettre un 3 pour que mon 3 aussi devienne un 1. Et là, j'ai terminé pour mon PPCM. Puis le PPCM, lui, c'est quoi? C'est tous les nombres du tableau. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ce qui nous donne tout ça multiplié ensemble, 72. Il nous reste finalement les chaînes d'opération. Donc, ton P de masse, qui est très important. Donc, on commence toujours par la parenthèse. Ensuite, l'exposant et la racine carrée ont la même priorité. Si tu as les deux en même temps, tu y vas toujours de gauche à droite, donc comme quand tu lis. Ensuite, division, multiplication ont la même priorité d'opération. Encore une fois, tu y vas de gauche à droite. Donc, si tu as une division en premier, tu la fais. Et même chose, addition, soustraction, même priorité d'opération, tu y vas de gauche à droite. Donc, et voilà ce qui est important pour le chapitre 1, les nombres entiers. Bonne journée!